Coucou mes chers signes de Capricorne, bienvenue sur votre tirage général ainsi que sentimental pour ce mois de juillet 2023. J'espère que chacune d'entre vous se porte bien. Dans ce tirage, nous verrons ensemble ce qui vous entoure en termes d'énergie. Ensuite, nous verrons ensemble votre vie sentimentale. Donc, le tirage est divisé en deux parties. Je mettrai dans la boîte de description de cette vidéo les heures correspondant à ces deux parties de cette vidéo, OK? Donc, avant tout, si vous êtes nouveau sur ma chaîne YouTube, bienvenue. Merci de liker, de laisser un commentaire et de s'abonner. Vous êtes de bienvenue ici pour découvrir mes services. Les informations sont disponibles dans la boîte de description de cette vidéo. Donc, les Capricornes, commençons par voir ce qui vous entoure, OK? Commençons par voir ce qui vous entoure comme énergie, ce qui vient vers vous comme énergie. Donc, pour vous, nous avons choisi votre chemin, votre parcours, votre voie. Le message en bas ici, c'est tout est possible. OK. Donc, pour beaucoup d'entre vous, les Capricornes, j'entends la voie est libre, d'accord? La voie est libre. C'est à vous maintenant de prendre la décision de partir en avant. Quelque chose paraissait impossible par le passé, quelque chose paraissait totalement compliqué à réaliser et je sens que le mois de juillet vous présente l'opportunité pour vous mettre dans la voie qu'il vous faut, d'accord? Donc, choisissez. Il y a une question de choix. Ce qui vous entoure ici, ce sont différents choix qui vous mènent à un seul objectif, d'accord? Ce que je vois vous entourer ici, c'est aussi votre libre arbitre, le fait de ne plus être impacté par quelque chose parce que vous avez peut-être par la situation pensé de ne pas avoir une forme de contrôle ou une forme de choix. Je vous vois avoir le choix, d'accord? Je vous vois vraiment avoir le choix de choisir comment une situation va se dérouler. Je vous vois aussi se rendre compte finalement que tout est possible. Il vous suffit tout simplement d'aller au bout de cette situation pour le réaliser et pour l'accomplir. Mais vous allez avoir un choix à faire. Et le choix que je vois ici vous ouvre tout un champ de possibilités pour votre épanouissement personnel et spirituel. Je vois un réel progrès pour beaucoup d'entre vous, les Capricornes. Je ne sais pas si c'est nécessairement votre moi, mais je sens que le moi, en tout cas, vous donne cette pousse vers de l'avant. D'accord? Il y a comme une sorte de... C'est comme si vos anges gardiens ou vos guides spirituels vous donnent une sorte de coup de pouce. Et je sens que l'esprit veut que vous soyez confiant, d'accord? L'esprit veut que vous développez cet enthousiasme, cette confiance absolue en soi. Je ressens aussi que l'esprit veut vous guider aussi à faire un bon choix ou à prendre les meilleures décisions possibles. Et je sens aussi que la décision que vous avez prise jusqu'à présent est top. Vous n'avez pas à vous inquiéter par rapport à la résultat, par rapport au résultat. Cette décision que vous avez prise est déjà top, OK? Ensuite, nous avons marcher en beauté, d'accord? Marcher dans la beauté ou marcher en beauté. Et je sens cette énergie comme un univers extraordinaire et magique vous attend au mois de juillet. Donc, peut-être que si ce n'est pas votre mois en juillet, ce que je peux vous dire, c'est que vous allez avoir la possibilité d'incarner l'esprit du magicien, d'accord? Et le magicien ici, c'est si je veux quelque chose, je m'aligne par rapport à ça et je vois tout un univers transformé ou tourné à votre faveur, OK? Donc, il se peut aussi qu'il y ait quelque chose qui se manifeste pour vous dans cette mois de juillet. Il se peut qu'il y ait quelque chose qui se manifeste ici. J'ai le sentiment de pouvoir avoir une opportunité ou une situation favorable. J'ai le sentiment de pouvoir aussi être ouvert à recevoir toute cette magnifique expérience que la vie vous offre. J'ai le sentiment aussi que vous avez aussi la forte conviction que les choix que vous avez faits jusqu'à présent vous ont mené vers un tout autre univers.
Je ressens une tout autre univers ici pour vous. Ensuite, nous avons aussi devenir un leader pour les autres. Donc, quoi que ce soit comme direction vous allez choisir ici va vous ouvrir vers des autres façons de vivre, vers une nouvelle énergie, vers de nouvelles possibilités. Mais surtout, ça développerait aussi cette force et cette pouvoir de pouvoir guider d'autres personnes. Je vous vois ici être inspiré des Capricornes. Je ne sais pas qu'est-ce que vous avez envie de faire, mais je vous vois plus dans une détermination durant le mois de juillet. On dirait que vous savez exactement ce que vous faites. D'accord? Et les gens risquent de ne pas comprendre pourquoi vous avez autant de force. Parce que peut-être que pendant longtemps, vous avez été à terre ou pendant longtemps, vous avez subi quelque chose. Et je vous vois, en tout cas durant le mois de juillet, vous relever, d'accord? Je vous vois être en position de stabilité, de structure. J'ai le sentiment que vous comprenez enfin comment fonctionne notre planète, notre univers. Mais l'esprit veut vous guider vers une marche de beauté. L'esprit veut vous guider vers une situation où vous allez avoir le pouvoir d'affirmer votre identité, votre personnalité, vos idées, votre inspiration. L'esprit aussi veut que vous soyez en capacité de mener quelque chose jusqu'au bout. Donc, je ressens ce qui vous entoure ici comme une promotion, d'accord? Le fait de grader vers quelque chose de supérieur, le fait d'avoir un rôle de gestion, un rôle d'organisation, un rôle où vous devez peut-être gérer tout un assemblée de personnes. Ou peut-être même que le rôle que vous allez avoir ici, c'est quelque chose que vous avez choisi de faire et vous allez vous dédier du temps à le réaliser. Mais je sens que le mois de juillet sera fabuleux. Je ressens une réelle enthousiasme, beaucoup de joie de vivre. J'ai le sentiment en tout cas que votre chemin est béni. D'accord? Beaucoup de bénédictions pour vous. Et je sens aussi que naviguer par les étoiles, je sens aussi que beaucoup d'entre vous, les Capricornes, vous êtes destinés pour quelque chose. Et cette quelque chose, vous allez le vivre au mois de juillet. Ce que vous devez impérativement savoir au cours de ce mois de juillet, c'est changement. Donc, le mois de juillet apporte de changements, d'accord? Énormément de changements. Le mois de juillet apporte un changement de direction, d'accord? Un changement au niveau de votre façon de faire des choses ou de guider d'autres personnes, un changement sur la manière dont vous voyez la vie en général et un changement aussi sur votre direction de vie spirituelle ou autre. Je sens en tout cas que ce changement que vous allez vivre au mois de juillet sera hyper bénéfique. D'accord? Plein de choses vont commencer en tout cas à progresser à partir de ce moment de changement. Donc, les Capricornes, ce que votre futur vous veut vous mettre au courant. Votre futur vous représente le vous qui a vécu l'ensemble du mois de juillet, d'accord? Ce que cette future vous souhaite vous transmettre comme message. Donc, votre futur vous ici, nous avons encore une fois beauté qui ressort, d'accord? Votre beauté physique, votre apparence, mais aussi votre futur vous veut que vous puissiez accepter la personnalité, votre style, la personne que vous êtes. Votre futur vous veut que vous arrêtez de vous comparer avec d'autres personnes. Ne vous comparez avec personne. D'accord? Votre futur vous veut que vous soyez dans l'accueil durant le mois de juillet. Accepte la différence que tu apportes dans le monde. Accepte ton histoire. Accepte ton identité. La personne que tu est extraordinaire. Laisse le monde te voir tel que tu es. Ton futur toi ne veut pas que tu te caches. Arrête de te cacher. Fais ton coming out. Montre au monde la personne que tu es. N'ayez pas peur de montrer au monde que tu es cette femme ou cet homme extraordinaire. Votre futur, vous aussi, veut que vous considérez des métiers dans le milieu de la beauté ou simplement de profiter aussi d'un moment de soin de visage, un moment de nettoyage de vos cheveux, de faire quelque chose pour faire ressortir votre beauté intérieure, OK? Votre futur vous veut que vous soyez aussi aligné avec l'énergie que vous ressentez à l'intérieur de vous, OK? Il y a un besoin d'alignement, mais je ressens en tout cas que votre futur vous veut que vous acceptez la personne que vous êtes. Quand vous êtes dans l'acceptation de votre identité, de votre énergie, vous rayonnez quelque chose d'extraordinaire, OK?
Côté carrière et finances, pour vous ici, je ressens que beaucoup d'entre vous sauront exactement qui vous ment, qui a triché ou qui vous a volé quelque chose. D'accord? J'ai le sentiment que quelque chose s'est passé au niveau de votre carrière concernant une personne. Je ressens que quelqu'un vous doit de l'argent. J'ai aussi le sentiment que vous devez changer aussi certaines habitudes, cette tendance à se sacrifier. Si vous avez l'habitude de sacrifier votre économie pour aider une autre personne, on vous met en garde par rapport à ça. On vous met en garde aussi par rapport à une personne qui vous dit des mensonges aussi, par rapport à une promotion, par rapport à une situation au niveau de votre carrière. Il y a quelque chose que l'univers veut que vous changez durant le mois de juillet, d'accord? Il y a quelque chose que l'univers veut que vous changez. Et l'univers aussi ne veut pas que vous fassiez quelque chose d'illégal durant le mois de juillet. Si dans votre tête, vous avez envie de faire quelque chose d'illégal ou quelque chose qui risque de vous mettre en risque, il y a une mise en garde par rapport à ça. Ne le faites pas, d'accord? Mais ce que je peux ressentir aussi au niveau carrière, c'est que vous devez faire confiance à l'univers. C'est très important de garder vos morales. C'est très important de respecter vos valeurs personnelles. Ne sacrifiez pas vos valeurs personnelles pour qui que ce soit. Essayez toujours de faire des choses que vous comprenez, des choses qui sont claires et des choses qui sont honnêtes durant le mois de juillet. Peut-être que je ne parle pas à tous les Capricornes, mais il y a un besoin ici de savoir à qui vous faites confiance dans le domaine professionnel. Il y a un besoin de récupérer votre argent. Il y a un besoin aussi de se battre pour quelque chose qui vous appartient. Il y a un besoin aussi de mettre quelqu'un à leur place en disant non, ça c'est mes sous, ça c'est mon argent et je veux le récupérer. OK? Ensuite, nous avons justice. Donc, je ressens en tout cas que ce qui vous entoure ici, c'est que vous avez beaucoup d'aide venant du plan spirituel qui vous soutient et qui vous guide à sortir d'une situation injuste ou quelque chose qui n'a pas été fait dans l'ordre. Il y a une ordre divine qui veille sur vous durant le mois de juillet. Prenez de bonnes décisions et suivez à chaque instant la voie de votre intuition. Je ressens que ce mois-ci sera un mois hyper fertile. Donc, même si ce n'est pas votre mois de mois, je ressens beaucoup de fertilité. Ce changement apporte croissance, accomplissement et réussite. Et cette mois de juillet, en tout cas, et ce changement apporte un progrès vers de l'avant. OK? Ensuite, nous allons voir votre vie sentimentale. Votre vie sentimentale, les Capricornes. On va commencer par voir votre vie sentimentale qui vient vers vous, les sentiments de cette personne, action, ce qui bloque votre connexion avec cette personne et les conseils, OK? Donc, la personne qui vient vers vous ici, votre énergie sentimentale, nous avons un valet d'épée. Donc, valet d'épée, communication. OK? C'est un mois où vous devez communiquer. Quelqu'un ici cherche à communiquer avec vous durant le mois de juillet. Quelqu'un flirte. Il y a un jeu de flirt ici, d'accord? Je ressens quelqu'un flirter, il y a quelqu'un qui parle de vous ici à d'autres personnes. Il y a de rumeurs ici, peut-être même de rumeurs que cette personne a lancées pour essayer d'obtenir des informations concernant votre situation sentimentale actuelle. Je vois quelqu'un se renseigner, d'accord? Je vois quelqu'un se poser des questions à votre sujet. Je vois en tout cas quelqu'un cette personne cherche à obtenir des informations vous concernant ici. Je ne sais pas qui est cette personne, mais il se peut qu'il y ait une différence d'âge entre toi et cette personne. Je ressens aussi une nouvelle histoire qui démarre pour beaucoup d'entre vous aussi, les Capricornes, en ce mois de juillet. Et pour l'instant, cette histoire, c'est juste c'est pas encore quelque chose de... Je ressens c'est comme si vous avez rencontré quelqu'un sur Instagram ou sur Facebook ou peut-être que vous parlez à quelqu'un parce que je vous vois parler à une personne. Rien n'est sérieux pour l'instant, d'accord? Pour certains d'entre vous, je ne ressens pas une relation sérieuse pour l'instant. Je ressens le fait de s'amuser, le fait d'apprendre à connaître une personne, le fait d'aller en rencard, de sortir ensemble, de boire un verre, le fait aussi de s'inviter l'un et l'autre dans votre maison, le fait aussi de planifier des petites sorties, des petites activités. Il se peut qu'il y ait quelque chose que vous faites avec une personne durant le mois de juillet, ou peut-être même qu'il y a quelqu'un qui vous invite à sortir ou qui souhaiterait passer plus de temps avec vous au mois de juillet. Et
Je ressens aussi certains d'entre vous, les Capricornes, vous dit, mais pourquoi il me suit? Pourquoi elle me suit? Vous voyez, on dirait que vous vous posez des questions aussi sur une personne qui n'arrête pas de vous appeler, qui n'arrête pas de vous téléphoner, qui n'arrête pas de s'intéresser à ce que vous faites. Il y a quelqu'un ici qui vous pose pas mal de questions et ça commence à, à, à vous faire en tout cas ressentir des choses par rapport à cette personne. Peut-être pas de l'amour, mais un peu plus de la curiosité en disant, mais pourquoi autant de présence? Vous voyez? La personne qui vient vers vous ici, les Capricornes, j'ai un 5 de coupe. Cancer, Scorpion ou Poisson. Donc, vous avez ici 2 personnes ici, les Capricornes. Il y a 2 personnes. L'une de ces personnes-là, c'est un ex, d'accord? Quelqu'un avec qui vous vous êtes séparé avec dans le passé. Problème de communication. La communication a été très tendue dernièrement et vous avez eu le sentiment que quelqu'un ou quelque chose a essayé de saboter cette relation. L'autre énergie que je peux ressentir ici, c'est que cette personne a pris de la distance sans donner de nouvelles, d'accord? L'autre énergie que je vois ici, c'est que la personne qui vient vers vous ici, c'est quelqu'un de émotionnellement indisponible pour l'instant, d'accord? Cette personne est émotionnellement indisponible ou cette personne a du mal à s'ouvrir généralement en amour. Le sentiment de cette personne que je vois pour vous, nous avons un valet de Pentacle. Donc, cette relation a du potentiel. OK? Cette relation a énormément de potentiel. Vous plaisez à cette personne. D'accord? Vous plaisez énormément à cette personne. Cette personne vous voit comme une personne sûre, une personne fidèle, une personne sincère, une personne qu'il ou elle apprécie énormément. Quand je vois un valet de Pentacle ici, c'est que j'aime t'avoir à mes côtés. Cette personne peut être aussi des fois très possessive, très jaloux ou quelqu'un de très... quelqu'un qui a besoin de se sentir en sécurité à votre présence. Il se peut aussi que certains d'entre vous, les Capricornes, il se peut que vous avez des enfants avec cette personne, ou il se peut en tout cas que cette personne est en pleine séparation actuellement avec leur ex et que quelque chose au sujet des enfants aussi peut être un problème dans leur vie actuelle, d'accord? Parce que je ressens 2 valets, il y a forcément des enfants quelque part, mais je ressens qu'au niveau sentiment, je vois quelqu'un qui te dit, je sens que toi et moi, il y a du potentiel, d'accord? Je sens que ça peut aller loin entre toi et moi et j'apprécie l'ensemble de qui tu es. Mais peut-être que pour l'instant, c'est difficile pour moi de me rendre compte de tout ce potentiel. Même si je sais que ce potentiel est là, c'est difficile pour moi de l'apprécier, ce potentiel. Vous voyez? Au niveau des actions de cette personne, quelle est l'action de cette personne pour les Capricornes? Votre personne ici, 2 de bâton. Donc, l'action de cette personne ici, c'est que si la relation a été mise en pause, il va y avoir une continuité. Cette personne sacrifie ou laisse quelque chose dans leur passé pour voir ce que cette relation peut ouvrir en fait à eux. Quand je vois cette 2 de bâton, c'est une invitation. C'est comme si cette personne te dit, viens dans mon monde, d'accord? Viens chez moi, viens me rendre visite, viens voir où j'habite, viens qu'on passe du temps ensemble. C'est vrai que j'ai pas pu le faire par le passé, mais non, je veux passer du temps avec toi. Et le 2 de bâton peut être aussi que par rapport à vous, peut-être que vous allez choisir aussi la personne avec qui vous aimeriez développer des choses avec. Et pour l'instant, vous avez du mal à choisir parce que vous avez du mal aussi à choisir une personne qui a la possibilité de vous blesser. Quand je vois vos cartes ici, cette valet regarde derrière. On dirait que vous regardez, quand vous regardez ces 3 cartes ici, ça c'est vous. On dirait que il y a une côté un peu soucieuse en disant, si je décide de partir avec lui, qu'est-ce qui devient cette autre relation? On dirait que vous êtes entre deux dans cette énergie ici. On dirait que vous avez du mal à décider entre 2 personnes, d'accord? Ce qui bloque votre relation sentimentale, c'est la force. Problème de contrôle. Problème de contrôle. L'un ou l'autre veut contrôler le scénario, l'histoire de cette connexion. Et si on est constamment dans une situation de contrôle, on n'arrive pas éventuellement à avancer dans une fluidité. La relation n'est pas fluide parce que chacun veut contrôler
le résultat ou la manière dont les choses doivent se passer dans cette connexion. Je vais approfondir l'aspect love sur ALD pour ceux qui souhaiteraient connaître davantage d'informations. Si vous êtes abonné à ALD 1111, vous pouvez accéder à la suite de votre lecture ou allez-y avec le lien en bas de cette vidéo pour découvrir la suite. En attendant, on va continuer sur vos conseils. Donc, le conseil pour vous, les Capricornes, ici, c'est prenez du recul. Prenez du recul au mois de juillet. Ce n'est pas le moment de forcer, d'agir ou d'essayer de vouloir faire en sorte que quelque chose progresse. Prenez du recul, s'il vous plaît. OK? Prenez du recul. Je ne peux pas vous montrer l'image entière. Oui. Le message ici, c'est méfie-toi de tes projections car les qualités que tu admires chez les autres sont les qualités que tu possèdes. Et c'est de là d'où vient l'énergie, le fait de s'aimer, de s'accepter. D'accord? De ne pas vous transformer pour donner ou pour plaire à quelqu'un. Si cette personne t'aime, cette personne doit honorer l'ensemble de qui tu es. Tu n'as pas besoin de te transformer pour satisfaire cette personne. OK? De même, les défauts qui t'irritent sont aussi ceux sur lesquels tu dois travailler. Donc, peut-être que cette personne aussi joue un effet miroir sur les problèmes ou la situation que tu devais guérir durant le mois de juillet. Donc, plutôt que de vouloir agir ou de vouloir apporter plus à cette connexion, prenez du recul et posez-vous la question, pourquoi j'attire ce type de personne? Pourquoi cette personne est venue dans ma vie? Qu'est-ce qui fait que je suis toujours avec cette personne? Posez-vous cette bonne question-là et je suis sûre que l'univers vous guidera vers des réponses qui pourront éventuellement vous libérer et vous apporter une solution, OK? Ensuite, nous avons le moment idéal. Donc, le mois de juillet présente aussi des opportunités qui sont là pour vous permettre de grandir. Ces opportunités, ce sont des changements positifs. Je ressens en tout cas que le moment idéal est venu pour vous de changer et c'est pourquoi certaines choses ne s'adaptent plus à votre fréquence énergétique. La raison pourquoi vous vous lassez de quelque chose, la raison pourquoi quelque chose ne vous convient plus, c'est parce que énergétiquement, vous n'êtes plus en cohésion avec ces vibes. Comment prendre soin de vous? Prenez des vacances. Déconnectez-vous un peu de votre monde de tous les jours, OK? Prenez des vacances au mois de juillet. Nettoyez votre espace pour accueillir ce nouvel changement. Déplacez vos canapés, nettoyez vos vitres, faites un grand ménage d'été, d'accord, dans votre maison. Et en même temps que vous nettoyez, jouez quelques musiques pour changer la fréquence énergétique de votre maison et placez des pierres autour de votre lit, autour de votre chambre, autour de votre espace pour ramener une énergie positive dans votre lieu, dans votre espace de vie, ok? Mais sache en tout cas que le mois de juillet, la fertilité ici représente la naissance. Cette naissance, c'est le changement. Cet changement, c'est une nouvelle direction et une nouvelle façon de vivre. Reine de rose, d'accord? Nous avons la reine de beauté. Donc, prenez soin de vous, aimez-vous, appréciez-vous. La personne qui vient aussi, que je peux voir au niveau love, c'est une personne qui apprécie le progrès que tu as fait, d'accord? Cette personne qui arrive vers toi apprécie l'ensemble des progrès que tu as fait et cette personne va te traiter comme un roi et comme une reine. Et si tu reçois un traitement moins que ça, prends du recul, n'essaie pas de sacrifier quoi que ce soit ou qui que ce soit pour cette personne, OK? Merci, c'est tout ce que je vois ici. On se retrouve sur ALD pour la suite de votre lecture. Et comme d'habitude, laissez votre avis, votre commentaire, like, abonnez-vous et à tout bientôt. Au revoir.